Je lis du livre de Matthieu chapitre 24 au verset 37 ce qui suit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, une fois de plus, ce matin, de nous retrouver au pied du Créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions pour ce moyen de communication que tu as mis en place entre toi et nous. Et nous venons humblement recevoir ta grâce, ta paix, tes directives, afin que tu nous diriges tout au long de cette journée. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige. De la compréhension de ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est notre base. Parce que Jésus l'a dit. Ce sera pareil. Alors, avant de lire la description qu'il nous donne, nous devons identifier les circonstances, le cadre dans lequel évoluait Noé. L'ennemi a toujours utilisé les hommes afin qu'ils se révoltent contre l'Éternel. Pourquoi devons-nous comprendre le cadre? Pour savoir pourquoi il doit revenir. Du temps de Noé, les hommes vivaient sans aucun problème. Ils suivaient leur voie, ils avançaient tranquillement, jusqu'au moment où l'ennemi les incita à avoir un comportement déraisonnable. Nous n'avons pas tous les détails, mais nous allons lire au chapitre 6 de Genèse. Genèse chapitre 6. Au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comment comprendre ce que nous lisons ici? La méchanceté était grande. J'en ai déjà parlé, je suis désolé d'en parler à nouveau, mais parce que c'est terrible. Dieu a créé des hommes. Il a placé des races à différents endroits. Certains sont plus avancés que d'autres. Et ceux qui ont plus de connaissances, au lieu d'aider ceux qui n'avaient pas les mêmes conditions, décidèrent ces nations de piller les petites nations. Et voici comment le continent africain a été abusé avec l'accord de certains cupides, forcément. En plein 21e siècle, nous voyons que des actions sont mises en place
qui défavorisent ce continent. L'attitude de ces grandes nations vis-à-vis de l'Afrique est un élément suffisant pour déclencher le retour de Jésus de Nazareth. En dehors de cela, nous avons des personnes qui se livrent à toute espèce de méchanceté. Dieu vient délivrer justement celles et ceux qui souffrent de la méchanceté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'espérance des défavorisés, l'assurance des maltraités se trouve dans le retour de Jésus de Nazareth. Alors je te demande, Seigneur, en ce matin, de les aider à conserver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de se rappeler que l'Éternel est le juste juge qui voit tout et qui en son temps rendra chacun selon ses œuvres. Merci de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.